Alors bonjour tout le monde, ça nous fait super plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour partager cette belle expérience du projet Lune. On est un peu nerveuse, alors soyez indulgents. Ben, je parle pour moi, là, finalement. Non, pour la gang. Alors, le projet Lune, c'est un projet de recherche participative avec, pour et par les travailleuses du sexe de rue qui consomment aussi des drogues par injection. C'est un projet de recherche sous la direction de Françoise Côté, qui est professeure à la Faculté des sciences infirmières à l'Université Laval. Alors, je me présente, je suis Amélie Bédard, professionnelle de recherche à l'Université Laval. Mes collègues. Karine Girard, ex-travailleuse du sexe, consommatrice par injection. Et je m'implique dans le projet Lune depuis 3 ans. Et d'autres projets aussi, bien sûr. Maya Saint-Laurent, ex-toxicomane et ex-travailleuse du sexe. Je suis présentement sur un programme de méthadone depuis 2 ans et dans le projet Lune depuis 3 ans et autres projets. Salut, moi c'est Kathleen, je suis intervenante sociale à Point de repère, spécifiquement sur le projet Lune. Merci les filles. Alors, sans plus tarder, qui sommes-nous? Alors, c'était vraiment un projet issu d'un triple partenariat, le projet Lune, la Faculté des sciences infirmières, mais aussi toute une autre équipe de chercheurs alentour de ça, des gens de l'UQAM, de l'UQAR, de l'UDM. Et aussi, bon, le milieu communautaire, Point de repère, qui était co-chercheur sur ce projet-là, en collaboration avec le projet d'intervention Prostitution Québec, et bien sûr, les femmes, experts de la problématique. Donc, pour nous, c'est vraiment ce triple partenariat d'où émerge le projet. La recherche est basée sur un modèle théorique de croisement des savoirs. Donc, on part de la prémisse que les femmes sont expertes du savoir de terrain. Elles ont un bagage de connaissances qu'elles partagent avec nous. L'université représente le savoir plus scientifique, accès à un ensemble de données. Donc ça, c'était plus notre savoir. Et le milieu communautaire, savoir clinique. Donc, par le croisement des savoirs, en fait, par le partage de nos expériences, nos expertises, nos connaissances, on développe un nouveau savoir qui devient comme partagé par l'ensemble du groupe. Donc, c'est vraiment une recherche participative qui est ancrée dans la communauté. Ça veut dire que toutes les parties impliquées dans le processus de recherche sont impliquées à toutes les étapes. Et c'était une recherche qui était axée sur l'action, sur l'intervention. Tu sais, dans le fond, je pense que dans les projets antérieurs, les filles on essayait de les impliquer, mais ils venaient pas nécessairement. Fait qu'au lieu de se dire, ben, c'est les filles qui sont trop désorganisées puis qui fitent pas dans notre, tu sais, c'est de leur faute à elles si elles viennent pas dans nos projets. On s'est dit, c'est peut-être nos projets à nous qui sont pas adaptés à elles parce qui les intéressent vraiment. Fait que c'est ça qui fait la base du projet Lune. Puis c'est ça, c'était vraiment des besoins qui émergeaient de la communauté. Puis ça a été possible grâce au fait qu'il y avait comme une historique d'alliance là, entre le milieu communautaire, entre Point de repère et la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Donc, toute une équipe qui a été mise sur pied pour faire une demande de financement auprès des instituts de recherche en santé du Canada sous le volet d'un programme qui est spécifiquement dédié à la recherche communautaire sur le VIH. Donc, financement qui a été octroyé pour 3 ans. Donc, c'est ça, c'était de 2007 à 2010. Le projet tire à sa fin cette année. Le 31 mars. C'est important. Les objectifs de la recherche, ben, le grand objectif, qui en est un vraiment transversal, c'est de prévenir l'acquisition, transmission du VIH-Sida. Mais par contre, d'autres sous-objectifs qui étaient d'améliorer nos connaissances sur la problématique des femmes, travailleuses du sexe de rue et UDI. Il y avait aussi un souci de répondre aux réels besoins de ces femmes-là, de former un noyau de femmes qui sont des pères éducatrices, des pères aidantes dans leur milieu de vie et de développer un groupe qui allait être capable de porter des actions au-delà là, de la phase de projet de recherche. Je vais vous décrire brièvement là, un peu les 3 phases du projet. On y va par année. L'année 1, c'était vraiment le travail de terrain, le travail beaucoup fait par Kathleen avec les femmes, c'est-à-dire de faire de l'observation et du recrutement, de créer des liens. Peut-être que tu pourrais nous rappeler quels étaient les critères de sélection pour que les femmes puissent participer au projet. C'est ça. Dans le fond, c'est qui ces femmes-là? Il y avait des critères de base qu'il fallait qu'ils fassent activement du travail du sexe de rue, qui s'injectent, puis j'essayais de cibler les femmes qui portaient des gestes d'aide naturellement. Quand on n'a rien, c'est quoi les gestes d'aide qu'on peut poser? C'est par exemple de l'écoute. Ou quand une
fille a un appartement, elle peut en héberger une qui vient dormir chez eux. C'était toutes sortes de gestes d'aide qui nous disaient qu'à l'intérieur d'elle, il y avait du potentiel à aider les gens, que c'était un intérêt ou une capacité qu'il y avait à faire ça. Donc, tu en as ciblé une vingtaine, je pense, Kathleen, 23 pour être plus précis, qui ont passé des entrevues individuelles. C'est ça. Fait que ça, c'était comme la première année. La deuxième année, c'était vraiment le début des activités de groupe. On a cherché à créer une dynamique de groupe. On a mis les femmes ensemble avec l'université, avec Point de repère, pour tenter de définir qu'est-ce qu'on allait faire pour la suite. Et puis, la troisième année, ben là, ça a été vraiment, consolider le groupe. Là, ça a été la partie plus facile. La poursuite des activités, puis le développement là, de l'intervention des pairs éducatrices dans leur milieu. Donc, c'est ça, 23 femmes ciblées au départ, une douzaine qui sont vraiment en lien direct avec le projet, et puis 6 femmes qui sont devenues nos pairs éducatrices et qui s'impliquent sur une base régulière. Puis dans le fond, j'aurais envie de vous dire, c'est qui ces femmes-là? C'est des femmes, oui, c'est des femmes qui s'injectent, qui font du travail du sexe, mais c'était aussi des femmes qui étaient beaucoup désaffiliées, qui étaient plus désorganisées, beaucoup n'avaient pas de logement ou dormaient chez différentes personnes chaque soir. Il y avait beaucoup de, il y en a encore, là, mettons, beaucoup de problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique qui attendaient beaucoup avant de, sont vraiment désaffiliés, je pense que c'est le bon mot, là. Fait que c'est ça, on les a passé des entrevues pour leur demander, OK, nos propres projets répondent pas à vos besoins. C'est quoi vos besoins? Qu'est-ce qui vous motiverait à vous mobiliser? Les femmes ont nommé à travers les entrevues 4 besoins principaux, qui étaient d'avoir un lieu où dormir en sécurité. Les femmes vont y revenir vraiment en détail tantôt, mais avoir un lieu, avoir accès à du matériel, des trousses d'hygiène, avoir accès à du matériel d'hygiène, avoir accès à se protéger de la violence. C'était vraiment un besoin qui est fortement ressorti, se protéger de la violence des clients, du milieu. Puis aussi apprendre des choses pour pouvoir mieux aider les autres. C'était des femmes qui avaient des aptitudes de base à aider les autres, mais ils nous disaient on manque de connaissances ou on a des fausses connaissances. Donc, on aimerait ça en apprendre plus sur différents sujets. Donc, le premier, mettons le plus important, qu'est-ce qui est ressorti le plus des entrevues, c'était on a besoin d'un lieu d'hébergement. Mais c'est ça, je vais juste, ouais, avant que tu embarques ma gueule. Oh, excuse-moi. Juste pour c'était vraiment, il y avait plus de la moitié des femmes qui ont été interrogées au départ la question du lieu revenait tout le temps. C'était on a besoin d'un lieu. Mais pour nous, c'était peut-être pas nécessairement clair. OK, le lieu devenait comme une solution, mais ça répondait à un ensemble de besoins, ce lieu-là. Fait qu'on a senti, c'est ça, le besoin de faire vraiment un état de la situation, de regarder à quel besoin ce lieu-là pourrait répondre. Faire un portrait aussi des ressources qui existaient déjà dans la communauté pour voir pourquoi vous y allez pas, c'est quoi les barrières. Fait qu'on a développé vraiment une méthodologie conjointe pour animer les femmes. On a développé un outil adapté qu'on leur a proposé pendant les rencontres pour faire la synthèse des différents besoins qui seraient répondus par la mise sur pied d'un hébergement adapté. Je ne te coupe plus, ma belle. Ben c'est ça, pour les besoins qu'elle parlait qui ont été énoncés en entrevue par les femmes, il y avait dormir en paix et en sécurité, puis contrer la violence, accès rapide à des aliments nutritifs, nécessaires pour l'hygiène corporelle, accès à des services médicaux adaptés, protection contre les infections, puis la socialisation entre les femmes vivant la problématique de la prostitution puis de l'injection. Puis là, constatant tous ces besoins-là, c'est ça, ce qui nous a apparu, pour résoudre ça, c'était d'ouvrir un lieu d'hébergement. Puis le pourquoi un lieu d'hébergement, tandis qu'il y en a qui pourraient dire qu'il en existe déjà, comme la Laubert-Rivière et autres, c'est parce que ne sont pas adaptés à la réalité des filles de la rue. Ils veulent pas de personnes en état d'intoxication. S'il y a des heures d'ouverture et de fermeture qui conviennent pas à notre réalité, on peut dormir le jour et faire le travail de rue la nuit, etc. Aussi, il y avait des blacklists, puis il y a des coûts aussi des fois qui sont exigés, puis des questionnaires à n'en plus finir. Fait que ça plaisait pas aux filles. C'est pour ça qu'on voit... c'est une urgence d'ouvrir un lieu d'hébergement adapté à nos conditions aux filles de la rue qui s'injectent. Puis... pour ce faire, on a rédigé un rapport, comment qu'on a fait?
Une étude de besoin. On a rédigé une étude de besoin sur environ 9 mois qu'on a présenté à Santé publique, qu'on a présenté dans beaucoup d'endroits communautaires. Aussi, on a fait à la ville aussi. À la ville de Québec. Ouais. On a fait le tour des organismes aussi pour leur dire les femmes constatent ce besoin-là. On essayait de voir s'il n'y avait pas des arrangements, des ententes qui auraient pu être possibles de prendre avec eux pour qu'ils abaissent un peu leurs critères d'accès. Mais même si ça n'a pas été fait, d'abaisser les critères d'accès, je pense que tous les organismes en hébergement ou les organismes qui travaillent avec les femmes nous ont dit oui, c'est vraiment... Ils nous ont donné des lettres d'appui, puis ont vraiment constaté que le besoin était là, puis qu'eux ne pouvaient pas répondre à notre clientèle. Fait qu'ils sont vraiment conscientisés là-dessus, puis nous appuient à 100%. Là, il reste à trouver des sous. Fait que c'est ça qu'on fait avec notre rapport, puis on se déplace beaucoup, puis essayer de trouver des subventions. Puis on a des aidants là-dedans. Au PPQ, on se rend compte, là, comme vous le savez, le 31 mars, le projet Lune prend fin, mais on va poursuivre nos démarches, surtout pour le lieu. En tout cas, pour l'instant, ça, c'est sûr. Au PPQ, on a des rencontres de comités aviseurs. Puis, éventuellement, si on trouve les subventions, on va engager quelqu'un qui va travailler à temps plein sur la recherche pour faire les démarches pour avoir de la subvention pour l'ouverture du lieu, où ça va être, comment ça va se faire, etc. Fait que, éventuellement, c'est ça va peut-être se concrétiser. Fait que c'est pas mal. C'est à mon tour? Ça t'entend. OK. Pour le troisième besoin qui était le besoin qui me tenait à moi le plus à cœur, c'est la violence faite aux femmes. Je vais le faire comme je le fais toujours. V'là 8 ans, j'ai essayé avec le point de repère de partir un journal. Quand j'ai entendu parler de Stella à Montréal, de la liste des clients dangereux, puis je voulais faire la même chose à Québec. J'ai essayé de le faire. Il y a un journal qui est né de ça, qui s'est appelé Solidarité, sauf que je laissais pas aucune fille s'impliquer avec moi. Je voulais tous les mérites pour moi tout seul. Puis même s'il y avait des filles qui donnaient leur opinion, moi c'était comme je les écoutais même pas. Ce qui a fait que le journal a pris fin. Puis, quand le projet Lune est parti, avec eux, j'ai appris à travailler en équipe. Puis, j'ai comme accepté je m'excuse. De partager les mérites. De partager avec eux, c'est ça, l'expérience pour faire le journal. Le deuxième journal qui s'est appelé La Voix de la Ruelle. Je suis nerveuse au bout. On l'est tous. La Voix de la Ruelle, qui a eu 4 numéros parus. Depuis, je me suis rendu compte qu'en travaillant en équipe, ça allait beaucoup mieux, que la force était là, que mes forces n'étaient pas diminuées, que mes mérites que j'avais quand même des mérites. Les filles avaient les mérites comme moi, tu sais, on partageait tout ça ensemble. Les 4 numéros qui ont paru, il y a eu agression sexuelle, c'est ça, prévention, transmission du VIH. Acquisition du VIH, c'est ça? Les travailleurs de rue. Les travailleurs de rue, c'est ça? La santé. Puis la santé. Comment qu'on fonctionne, c'est que dans nos groupes, on choisit le thème qu'on veut faire ensemble. Chaque fille décide, mettons, moi, je vais écrire telle chronique sur tel sujet. On part chacun de notre bord, on monte la chronique. Après ça, on part avec Kathleen, on tape la chronique, puis le journal se fait, puis on le distribue aux filles qui font la rue. Il y a une liste de clients dangereux aussi avec ça, qui est distribuée seulement aux filles qui font la rue. Comme la liste est comme c'était là, sauf que nous autres, on a comme adapté la liste parce qu'on avait dans notre groupe une personne qui savait pas lire, pas écrire, donc on a comme on s'est comme dit comment qu'une fille qui fait la rue peut se protéger en sachant pas lire ni écrire avec la liste. On fait des petits dessins. Mettons que la voiture est jaune, on sort une voiture jaune pour que la fille puisse voir que cette voiture-là est dangereuse. C'est un exemple que je vous donne. Après ça, il y a eu
coformation. Mais combien on distribue de journal? On distribue 150 journaux à chaque parution de journal. Donc, il y a 150 filles qui lisent notre journal à tous les 3 mois, notre journal qui sort à peu près. Ouais. C'est ça. Il y a 150 filles quand même là, qui lisent notre journal. Là. Puis après ça, il y a on fait le... Voyons. Les coformations. Tu me le tournes? Ah oui. Merci, t'es fine. Mon Dieu Seigneur. J'ai le secrétaire. Super. Oh mon Dieu Seigneur. Ça y est, j'arrive en dessous. OK. On a eu les coformations. Dans les coformations, c'est les filles qui choisissaient le sujet encore, qui était relié avec un professionnel. C'est ça, hein? OK. Oui. Bon. Relié avec un professionnel qui montait la formation, puis après ça, qui présentait la formation à un groupe, le groupe Projet, les filles Projet Lune. Puis après ça, il y avait un groupe plus grand, hein? Oui, d'autres travailleuses du sexe qui n'étaient pas nécessairement dans le Projet Lune, mais que le thème intéressait. C'est ça. Les thèmes qu'il y a eu comment réagir en cas d'overdose, qu'il y a eu une infirmière qui s'est impliquée, Isabelle Têtu. Il y a eu réanimation cardiovasculaire avec Isabelle Têtu encore. On peut constater qu'Isabelle est très présente dans nos coformations. Il y a eu interaction entre les médicaments, que c'est la pharmacienne de... Janine Matt. Les droits et justice, c'est une avocate qui s'est impliquée, que je sais pas c'est qui. Santé mentale, un psychologue de la clinique du Faubourg, Sébastien Bouchard, qui s'est impliqué. Puis c'est tout, hein, je pense? Oui. C'est ça. Moi, j'ai fini pour moi. Tu veux juste dire un petit mot sur ce qu'on dit? Je t'ai encore coupé. Non, vas-y. Sur les outils qu'on développe suite aux coformations? Oui, c'est vrai. OK. Suite à ça, on fait des pamphlets pour que les filles puissent avoir dans leur sacoche comme des rappels de comment, tu sais, parce que c'est pas évident quand même que tu as reçu la formation, comment réagir en overdose. On se rappelle pas de toutes les informations. Donc, on a comme choisi en groupe les informations qu'on allait mettre sur les pamphlets. On les a vulgarisés au terme de les filles de la rue pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'on veut dire, parce que dans les termes d'un psychologue, on comprend pas toujours ça. Donc, on les a fait imprimer, puis il y a des pamphlets de toutes les coformations qu'on a faites qui sont disponibles ou qui vont être disponibles au point de repère, PIPQ et tous ceux-là qui nous aident, qui nous ont aidés dans les 3 dernières années. Dans le fond, tu sais, le but, c'est que ces filles-là qui ont reçu la formation deviennent des pères aidants. Fait qu'autant l'outil qui est développé devient un outil d'intervention, mais ça sert aussi à tous les autres intervenants. Je pense qu'on s'est rendu compte avec les dépliants qu'on a sortis à date que c'était facile pour un intervenant de donner ça à une fille puis qu'elle comprenait bien. OK, le trouble de personnalité limite, c'est ça. Vu que c'est vulgarisé, vu que ça vient d'elle, bien, toutes les autres filles comprennent bien, que même s'ils n'étaient pas à la formation. Bon. Puis le 4e projet, c'était de se mettre sur pied des trousses d'hygiène. Ça, c'est parce qu'il y avait une problématique qui a été dénoncée par les filles. Les filles toxicomanes qui pratiquaient la prostitution, surtout celles qui étaient en état d'itinérance, c'était le manque d'hygiène. Puis pour pallier à ça, on a décidé de faire des trousses. Puis comment parvenir, c'est qu'on a fait la demande à des pharmacies de nous fournir du matériel, que ce soit du savon, rasoir antisidographique, aussi des choses comme des plasters, des pansements, désinfectants, tout ça. Il y en aurait long à nommer, là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin. À date, une pharmacie a répondu, il nous donne du matériel de temps en temps qu'on distribue comme ça, mais c'est notre objectif n'a pas été atteint. Puis à date, on n'a pas focusé sur ce projet-là. On a mis l'accent sur les autres, mais on désire, même si le groupe finit, on va tenter de poursuivre ça parce qu'on trouve ça important que les filles qui sont en itinérance puissent avoir une hygiène adéquate. Puis en même temps, ça prévient les infections, tout ça. Si t'es propre, puis t'as des plasters, tout ça. Fait que
Fait que c'est ça, on va faire des démarches peut-être auprès des Dollarama, des hôtels, de persister avec les pharmacies, puis on espère pouvoir vraiment faire des trousses officielles puis les distribuer aussi longtemps que possible, selon les besoins. Fait que c'est ça. OK. Mais dans le fond, les principes incontournables qu'on trouvait important de vous nommer, c'était que ce qui a fait que ça a marché, un projet comme ça, je pense qu'au départ, c'était pas facile, là. Puis ce qui a fait que ça a marché, ben, c'est que chacune a respecté son rôle, puis chacune a cru au savoir de l'autre. Nous, tu sais, l'université a su croire que les femmes avaient quelque chose à leur apporter, l'organisme communautaire aussi, puis elles ont cru que nous, on avait quelque chose à leur apporter aussi. Puis c'est vraiment l'idée de chacun. C'est pas parce que Amélie va dire une idée qui est meilleure qu'un autre. Si c'était Karine, finalement, qui avait la meilleure idée, ben c'est celle-là qu'on faisait, peu importe qui est-ce qui la nommait ou la trouvait. Puis je pense que c'est ça qui a fait la force de notre groupe, puis le fait que les femmes aussi se sont pleinement appropriées toutes les tâches qu'ils ont faites, c'est toutes elles qui les ont faites. Ça nous a apporté beaucoup dans notre cheminement. Comme moi, comme je vous disais, présentement, je consomme plus, mais au tout début, le recrutement se faisait avec des personnes qui consommaient et pratiquaient encore le travail du sexe. Quand elle m'a recrutée, j'étais justement encore là-dedans, sauf que j'y pensais fort à m'en sortir. Puis le projet m'a beaucoup aidé, ça m'a donné un mode de vie, un but. J'ai vu que je pouvais m'accomplir, une confiance en moi, puis une discipline. En tout cas, ça m'a aidé énormément. Puis aussi d'être avec d'autres filles qui vivaient la même problématique. Tu sais, souvent, quand on est dans la drogue, on est comme dans notre petit monde, dans notre petite bulle, on se sent tout seul, on se sent pas aimé, des rejets. Puis de voir qu'il y a d'autres filles autour on se comprenait toutes, on pouvait se confier, puis on se jugeait pas, ça a été super important puis enrichissant. Puis toutes les filles, en tout cas pour en témoigner aussi, on en sort toutes positivement. On a toutes eu une évolution dans nos cheminements, on n'a pas régressé. Il y en a beaucoup qui ont slacké leur consommation ou arrêté ou trouvé des logements, tout ça, ça s'est super bien passé. Moi, ça m'a apporté beaucoup à mon estime personnelle, à ma confiance en moi. Il y a quelque chose que tout au long de ma vie, je me faisais dire, c'est que j'avais du potentiel, mais je le voyais pas, j'y croyais pas. Ce projet-là m'a fait voir le potentiel que j'avais, le fait que je crois en mon potentiel. Il y a quelque chose que je voulais dire depuis tantôt, que je suis là, faut que je le dise, puis là, j'arrive, puis je sais pas. Je me rappelle même pas quand ils m'ont, il y a 3 ans, là, je me rappelle même pas, dans quelle situation j'étais exactement. Juste pour vous dire comment est-ce que j'ai pu évoluer, là. Maintenant, j'ai un appartement, je fais plus de travail du sexe, comme je l'ai dit au début. Je consomme encore, mais ça n'a rien à voir avec comment que je consommais, la quantité que je consommais quand j'ai commencé dans le projet. Ça m'a aussi aidé dans mes relations personnelles. Ça m'a appris à me respecter, à respecter les autres, à avoir des relations saines. Avec mon conjoint, c'est gênant parce qu'il est là. Avec mon père, ma mère, j'essaie de travailler mes relations. Mais je suis capable de faire la différence entre une relation saine et une relation malsaine. Je suis plus là, finalement. Je pense que dans le fond, ce qu'on comprend de ça, c'est que les objectifs de départ du projet, c'était vraiment pas que ces femmes-là arrêtent de consommer ou à un appartement. C'était qu'ils puissent développer leur potentiel malgré le fait qu'ils travaillent sur la rue puis qu'ils s'injectent. Mais veut pas, sur toutes les femmes qui se sont impliquées, ils ont toutes augmenté leur... Ça paraît quand ils parlent, ils ont augmenté leur niveau d'estime puis ils ont augmenté leur qualité de vie, leurs conditions de vie aussi. Ben, ça nous a redonné des buts. Comme moi, j'ai le goût de retourner, de recommencer mes études. Ça, je vois que je suis capable de m'accomplir, me lever le matin, d'aller à des rendez-vous, d'être des heures, puis je vois que le cerveau pas trop endommagé et tout. C'est sûr, quand tu baignes dans la drogue depuis 13 ans, non-stop, sans devenir lucide, tu penses que t'es fucké pour la vie, mais je me suis rendu compte que j'étais encore capable d'en faire. Puis grâce à eux autres, ils nous ont tendu la main, ils ont cru en nous autres, puis c'est important dans la société, c'est juste un sourire, quelqu'un qui te demande « Gars, t'existes, puis je crois en toi », ça peut tellement changer des choses. Même ma propre famille m'avait viré le dos, fait qu'au moins, je les remercie, parce que juste le fait
de dire, Get existe, puis on pense que tu as quelque chose à apporter, ça peut ouvrir ben des choses, ben des portes à quelqu'un. Là, on est 2 en avant, mais faut pas oublier là, qu'il y a 4 autres filles aussi qui s'est impliquées tout au long avec nous. Puis ça nous a donné un sentiment d'appartenance. Puis ce qui était le fun, c'est que au début, quand une fille manquait, je pense qu'on s'en occupait pas trop, mais plus que le projet avançait, quand une fille venait pas à la réunion, on s'inquiétait. Comment qu'elle va? Comment ça fait qu'elle est pas là? On s'attache aux autres filles. Donc, c'est avec plein d'émotions là, que je dis ça, parce que le projet prend fin. Puis moi, ça me fait beaucoup de peine, parce que ça m'apportait beaucoup à tous les mercredis après-midi. Puis je vais arrêter là. Bien, puis nous aussi, Kathleen, dans le fond, on a retiré beaucoup de cette expérience-là. Moi, pour ma part, je peux dire que j'ai appris à faire de la recherche autrement. C'était vraiment pas de la recherche traditionnelle. Puis j'ai pu constater de l'intérieur que le processus était aussi important que l'impact, dans le fond, sur votre communauté. Puis j'ai pu faire partie intégrante de ce processus-là. Puis je vous en remercie, les femmes. C'était une super belle expérience pour moi. Bien, je pense aussi que ce que ça apporte au milieu communautaire de faire des projets comme ça, c'est que souvent, c'est l'autre logique qui est appliquée, c'est une fois que tu as arrêté de consommer, on t'offre des programmes dans lesquels tu peux t'impliquer. Là, c'est le contraire. C'est même si tu consommes, tu peux t'impliquer, puis ça a l'effet qu'il diminue de consommer. Puis tu sais, je pense que quand ils consomment, quand ils n'ont pas de place à rester, ils n'ont pas d'endroit pour développer leur potentiel. On voit pas beaucoup leurs forces. Puis je pense qu'en tant qu'organisme, il faut voir ces forces-là, il faut les aider, il faut leur permettre de développer. Question. Je pense que c'est fini. Ouais, il y a une pancarte qui nous dit que c'est fini. OK, on avait fini, justement. La jeune était passée. On était partis, là, nous autres. Mais je pense que aussi, je tiens à dire qu'il y a quelque chose qui a vraiment beaucoup aidé, c'est que c'est pas tous les chercheurs des universités qui sont prêts à se déplacer, à être complètement souples dans leur... Parce qu'ils savaient pas... Tu sais, ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient, mais qu'on allait faire un lieu, un journal, ils savaient pas ça. Je pense que au jour le jour, avec ces filles-là, il faut savoir s'adapter à ce qu'ils veulent. Il faut prendre des risques, il faut apprendre à travailler autrement. Fait que je pense que c'est ça qui a fait la clé de notre succès. Y a-tu des questions? On s'applaudit. Moi, je travaille en fait à Réseau, programme Travailleurs du sexe. Je suis intervenant de travailleurs de rue avec les garçons qui font le travail du sexe. Je trouve ça... Bonsoir. Bon, je veux dire, je trouve ça vraiment inspirant ce que vous faites comme truc d'empowerment. Moi, ça me donne plein d'idées de vouloir amener des trucs avec les garçons à Montréal. Premier commentaire que je voudrais vous donner, ce que je trouve assez intéressant, puis avec les garçons, c'est un peu ce qui peut être difficile, c'est les liens de solidarité entre eux, liés sur leur travail. Parce que ça peut être stigmatisant, hein, on sait tout ce qu'on pense du travail du sexe en général. Je trouvais qu'avoir des liens comme ça, de faire des ateliers ensemble, ça développe un lien qui a des répercussions dans leur milieu de travail de tous les jours. De faire attention entre eux autres, dépendamment des clients, de leur état aussi, d'essayer de leur dire peut-être que tu es trop gelé pour travailler ou fais attention aux flics, etc., etc. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir, premièrement, si vous avez des liens avec les filles en prison. Si vous gardez des liens précis avec elles. Oui, vas-y. Quand le projet a commencé, non mais c'est une bonne question, quand le projet a commencé, je viens de m'en rappeler, j'étais en prison. Ouais. C'est vrai. Merci. Mais dans le fond, les 23 femmes de début qui ont passé l'entrevue, c'est celles-là que moi j'ai continué de voir pendant les 3 ans. Fait que même si une des filles rentrait en prison, c'est moi qui continuais de faire le lien avec les rencontres de groupe. Fait qu'ils perdaient pas toutes, même si elle est passée 6 mois en prison. Oui, oui, et le journal, les journaux sont distribués. Oui, les journaux sont distribués en prison. Ouais. Et ma dernière question, c'était en quoi vous pensez que ces trucs de solidarité-là qui s'est créé entre les filles peut vous aider par rapport à la répression? Je ne sais pas comment que la répression elle fonctionne à Québec. Nous, à Montréal, pour les garçons et les filles, ils se font donner des quadrilatères, en fait, qui est un bon moyen, en fait, que les filles ou les garçons puissent avoir une prise de condition pour les ramener en prison puis les menacer. Donc, je me demandais, d'une part, comment se vit la répression à Québec, puis deuxièmement, comment cette rencontre-là que vous avez fait ensemble par le projet Lune peut aider un peu dans tout ça. Où ce qu'elle peut aider, on ne sait pas. C'est sûr, quand nous autres, on a reçu une avocate sur
nos droits aussi. Bon, il y a eu pour le VIH, mais il y a eu en général avec la police. Ils ont le droit de nous carter, de nous incarcérer, de nous fouiller, etc. Fait que là-dessus, on en a su plus. Malheureusement, au niveau d'actions concrètes contre la police ou la répression, j'aimerais bien qu'on en fasse. C'est ça, on n'a pas dirigé nos actes vers ça. Mais il y a d'autres groupes qui se sont formés au point de repère. Il y en a au PPQ aussi. Qui pourrait tourner un peu autour de ça. De toute façon, ça va... il y a dans la DIC aussi, ça peut se faire autour, mais au niveau du projet Lune, on n'a pas posé d'action. C'est sûr que nous autres, entre les filles, peut-être en étant plus solidaires, en sachant plus nos droits, comme je dis, on a eu une avocate qui est venue. Bon, ben ça nous a renforcés, puis aussi on a une plus lucidité, tout ça, une meilleure estime. Déjà là, tu sais, quand tu t'estimes pas, t'es gelé, puis t'es perdu, la police t'accoste, déjà là, tu te laisses plus faire. Fait que là, on sait mieux comment réagir, on est mieux armé, puis on est plus solidaire, on est capable de se coacher un peu. Même si moi, je fais plus partie je suis plus dans le réseau, là. Mais pour celles qui y sont encore, mais c'est sûr, en tout cas, moi, je suis partante pour poser des actions à 100 000 à l'heure contre la police. Contre la répression des polices. Mais vous êtes bien belle à voir aller, puis lâchez pas, c'est vraiment inspirant ce que vous faites. Moi, je vous remercie en tout cas. Merci. Je vous remercie pour votre initiative. J'ai à peu près pour 5 ans d'ouvrage à faire à l'Abitibi, parce qu'il n'y a pas de liste de clients violents là-bas, puis la DIC, il y a 2 membres à Rouen. Fait, je vais en partir un à Val-d'Or, puis à Amos. Puis je vais partir un sac à dos aussi. J'ai pas le droit d'appeler sac à dos, mais on va appeler ça le pas à sac. Vu que tout le monde est bilingue là-bas. Puis je vous félicite, puis bonne chance. Merci. Puis mon nom, c'est Michel Boileau, mais mon surnom, c'est Bozo. Bye. Bye, merci. Merci. Ben bonjour, moi je m'appelle Joanie. Participante au projet, là. Oh yeah! Je voulais simplement vous rappeler que effectivement, c'était un groupe exceptionnel et je félicite les filles qui sont en avant pour leur bon vouloir, puis c'est gigantesque, comme ça peut ouvrir des portes, comme ça peut changer. Puis je pense qu'avec la solidarité, on peut arriver à beaucoup de choses sur cette planète, vous le savez tous. Puis je voudrais aussi que le monde prenne notre projet comme une inspiration, qu'il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Peu importe qui on est, il y a toujours derrière un humain. C'est ce que je voulais dire. Puis je voudrais féliciter aussi tous les travailleurs de rue, tout le monde qui se sont impliqués dans notre projet, qui ont cru en nous, aux intervenants qui ont toujours, c'est toujours comme un peu plus difficile pour eux autres aussi d'intervenir auprès des gens, bien souvent laissés dans l'ombre, alors qu'ils méritent beaucoup, 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 beaucoup. Alors moi, je suis très, comment que je dirais ça, j'ai ça très, très, très à cœur. Je voudrais les remercier pour le travail qui bien souvent passe pour être transparent, alors qu'ils sont probablement notre famille, nos meilleurs amis. Et je voudrais féliciter Kathleen, Émilie, tout le monde qui nous a accueillis, tout le monde qui ont voulu donner ces formations-là, qui ont cru en nous. Alors, je vous aime, j'aime ma gang. Puis c'est une motivation, puis croyez-moi que vous allez entendre parler de nous autres dans pas grand temps. On va y aller. Vive la solidarité. Merci, Joanie. Elle nous a volé le show. Tu vas nous faire pleurer, Joanie. Ben moi, j'avais une question pour vous. Premièrement, félicitations. C'est la première fois que je vous entends parler du projet comme ça en groupe, puis vraiment bravo, là. Puis, je voulais savoir, le projet finit bientôt, comme vous avez parlé au 31 mars. Est-ce que vous avez des suites? Comme Joanie a dit, on va entendre parler de vous bientôt. Avez-vous des idées, des buts, des projets? Ben, pour le LU, comme je vous disais tantôt, on fait déjà des comités au PPQ. Ben là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont changer parce que leur mandat est fini, mais il va y en avoir d'autres intervenants d'embarquer. En tout cas, je sais pas quel groupe ça va se rendre, mais les filles, en tout cas, qui ont été impliquées au niveau du projet vont toujours être présentes.
Pour ce qui est du journal, des trousses, puis des formations, on ne peut pas répondre par l'affirmative pour l'instant. On essaie, justement, hier, on a eu une rencontre qu'on espère que ça va être positif. En tout cas, ils sont vendus d'avance, mais il s'agit d'avoir le bidou. Fait que, mais en tout cas, c'est sûr qu'on espère que ça va continuer parce que c'est des choses importantes. Ça serait de valeur d'avoir construit ça puis que ça persévère pas dans le temps. Là, ça serait bien dommage. Sinon, si d'autres peuvent prendre la relève, au moins, je sais pas si d'autres projets, mais en tout cas, ça se peut. On va en avoir des nouvelles bientôt, justement. Mais en tout cas, au niveau du lieu, c'est sûr que ça se poursuit. Ça, c'est déjà assuré. On a parlé aussi dans une des dernières réunions de devenir un groupe autonome, de s'incorporer. Fait que on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va devenir, mais on a l'intention de continuer là, que le projet Lune continue par lui-même. Oui, en passant. Oui. Bon, on vous souhaite que ça marche. Merci. 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 Il y a quelqu'un. J'aurais une question. Ben, pas une question, je voudrais vous féliciter. Moi, c'est ma blonde qui est là, puis je suis fier d'elle. Puis même si ma fille, elle travaille du sexe, puis je trouve ça dur. Puis le projet Lune, ben, ça a au moins aidé ma blonde à sortir de la rue. Puis j'aimerais ça qu'à Montréal, il y ait quelque chose comme ça pour aider ma fille. Merci. Juste en terminant, les filles, vous avez parlé du projet Lune, mais vous nous avez pas dit Lune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est libre, unis, nuancés, ensemble. Puis en plus, la Lune symbolise la femme, la fécondité, tout ça. La fécondité, mais je veux dire, c'est vrai, la Lune, c'est féminin. Puis on a trouvé, il y avait une fille du groupe qui l'a trouvé non, elle est tout le temps dans la Lune, hein, c'est ça qui l'a amené. Puis elle a amené ça, puis on trouvait ça beau pour toutes sortes de raisons. Puis en plus, on a, c'est ça, libre, unis, nuancés, ensemble. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous aime. Merci. Merci. Je voudrais savoir s'il y a un groupe d'hommes qui s'occupe de choses comme ça ici à Québec. Faudrait le fonder. Ouais. Ce sera pas nous autres. Non, mais pas parmi les femmes, là, mais il n'y a pas aucun groupe d'hommes qui fait rien ici à Québec. À Québec? Hey, parlant d'homme, je voulais juste féliciter Frédéric qui est là-bas. C'est vrai. Oui, notre seul homme. C'est le seul homme qui a participé. Il était là dans beaucoup d'entrevues. Puis il était calme. Il a réussi à tempérer bien des affaires. Puis il était super. Il a été solidaire à nous autres, tout le temps très respectueux. Il nous a beaucoup aidés. Puis continue. Il travaille ailleurs, mais dans l'ombre, il continue à nous soutenir là-dedans. Fait que merci beaucoup. Merci, Fred. Parlons d'homme.